Bonjour, faites le plein d'énergie avec l'évangéliste Arsène Ounou pour une vie d'espoir sans limite. Hello famille, bonjour chers frères, bonjour chers sœurs, bonjour chers mariés, parce que c'est de vous qu'il s'agit ce matin. Nous essayons de répondre dans ce podcast à la question suivante. Comment faire pour que votre couple marche? Comment faire pour que votre foyer soit solide, prospère et épanoui? Nous répondons à cette question en donnant trois pistes que vous allez suivre pour que votre foyer puisse être en paix. Alors, dans tout couple, comme l'enseignent les coachs, les hommes de Dieu, les imams, les prêtres, dans tous les couples, il y a ce qu'on appelle l'art de la communication. Vous devez apprendre à communiquer. Que vous soyez l'homme ou la femme, vous devez apprendre à communiquer. Il y a beaucoup de couples qui souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas communiquer. La communication, c'est l'art de pouvoir parler avec l'autre, son conjoint ou sa conjointe. Faire passer votre pensée sans frustrer l'autre dans votre discours. Et ça, beaucoup de personnes ne savent pas le faire. Je partage avec vous deux secrets sur la communication. Premièrement, n'accusez pas l'autre lorsque vous lui parlez. Deuxièmement, écoutez plus l'autre plus que vous ne parlez vous-même. C'est très important dans la communication. Et quel que soit le problème qui arrive dans le couple, il faut apprendre à parler. Prenez le temps de discuter de ce problème-là, de ce sujet-là. Ne les sautez pas. Ne les abandonnez pas pour plus tard, parce que à force de les cumuler, vous êtes en train de préparer une bombe atomique pour le couple à long terme. Trouvez toujours les bonnes occasions et parlez de ce qui ne va pas. Amen. Et la plupart du temps, les gens mettent l'accent seulement sur ce qui ne va pas. Non, communiquez également même autour de ce qui va. C'est ça qui va faire que lorsque un truc n'ira pas, lorsqu'il y aura un problème, vous aurez de la facilité également à discuter. Donc n'attendez pas de communiquer entre vous au sujet seulement de ce qui ne va pas, mais communiquez également au sujet de ce qui va. C'est très important. Donc je résume rapidement en matière de communication. Lorsque vous engagez la communication, d'accord? Lorsque vous trouvez le bon moment et que vous engagez la communication, n'accusez pas votre conjoint ou votre conjointe. Deuxièmement, ne bavardez pas. Écoutez plus que vous ne parlez. C'est le premier conseil ou le premier niveau, juste pour travailler à ce que votre couple soit un couple épanoui, prospère et solide. Le deuxième niveau concerne les femmes. Écoutez-moi, femmes. Tous les hommes ont besoin d'une seule chose. Ils n'ont pas besoin de la nourriture, ni du sexe, ni de l'amour, mais ils ont besoin du respect. Femmes, si vous voulez garder votre foyer en paix, vous devez vous arranger pour donner du respect à votre mari, quel que soit votre rang social, quel que soit votre niveau de richesse. Vous devez tout faire pour donner du respect à votre mari. Écoutez ceci, en chaque homme se trouve celui qu'on appelle un roi. En chaque homme se trouve un roi et un fou. Si vous arrivez à respecter votre mari, votre homme, vous savez ce qui va se passer? Vous allez réveiller le roi qui est en lui, ce roi qui est bon, ce roi qui est prêt à se sacrifier pour vous, ce roi qui est prêt à tout vous donner. Mais le manque de respect, le fait de sous-estimer votre homme va le rendre fou, va réveiller le fou qui est en lui. Et vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça? Il est devenu quoi concrètement? Voyez-vous, c'est le manque de respect qui l'a amené à cela. Tous les hommes veulent du respect. Tous les hommes. Et je suis quelquefois choqué de remarquer que les femmes veulent quelque chose et en même temps le contraire. Vous voulez avoir un homme qui vous appartient à vous intégralement, mais vous ne savez pas le respecter. Vous ne savez pas le louer. Vous ne savez pas
lui laisser la place. Vous ne savez pas lui faire comprendre que c'est lui le chef. Vous ne savez pas lui faire comprendre que c'est lui l'autorité. Et même pour lui parler, il y a plusieurs femmes qui se comportent comme des hommes. Elles ne restent pas à leur place. Une bonne femme, écoutez-moi très bien, qui respecte son homme, reste à sa place. Premièrement, sa place c'est quoi? C'est la soumission. Deuxièmement, sa place c'est quoi? C'est la douceur. Elles ne savent pas parler avec douceur. Elles ne savent pas se soumettre. Dès lors que le mari dit 1, elles disent 2. Dès lors que le mari dit 2, elles disent 4. Il faut juste que le mari fasse une remarque ou un reproche et elle se met à faire tout un chant pour lui répondre. Les hommes de nature n'aiment pas le manque de respect. Ils n'aiment pas qu'on les sous-estime. Chers femmes, vous voulez conserver votre foyer. Vous voulez voir votre foyer prospère, épanoui et solide. Alors, à partir d'aujourd'hui, apprenez à respecter votre homme. Quand il revient de boulot, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes trop occupé au point de l'abandonner à son propre sort? Quand il revient de boulot, sachez lui parler. À n'importe quel moment, lorsque vous êtes avec lui, faites-lui comprendre que c'est lui le roi, c'est lui le chef. Et restez à votre place de la soumission. Utilisez toujours un langage doux. Le livre de Proverbes nous enseigne que les paroles douces brisent même les os. Vous voyez ça? Donc, utilisez votre qualité de femme pour avoir un foyer solide. Sachez respecter votre homme. Et ainsi, vous pouvez l'apprivoiser. Vous pouvez l'apprivoiser. Ceci étant, j'aborde un autre point. Et ceci est le troisième point qui clôture les trois choses qui font d'un couple un couple solide et un couple prospère. Et je m'adresse ici sur ce point aux hommes. Écoutez-moi, chers hommes. Vous êtes mariés, mais vous ignorez une chose, c'est les femmes. Écoutez, toutes les femmes veulent quelque chose. Elles ne veulent pas votre argent, pas le sexe, pas la nourriture. Elles veulent l'attention. Elles veulent l'attention. Vous devez être attentionné vis-à-vis de votre femme. Si vous la négligez, elle va mourir. Si vous la négligez, elle va mourir à petit feu. Et à un moment donné, elle va développer des caractères, des comportements qui ne vont pas vous agréer. Toutes les femmes veulent de l'attention. Soyez attentionné vis-à-vis de votre femme. Regardez ses cheveux. Comment se présente-t-il? Regardez ce qu'elle porte, sa chaussure. Appréciez-la. Arrosez-la. Parce qu'en elle se trouve une fleur qui a besoin d'être arrosée par votre attention. Est-ce que quelquefois, vous sentez que votre femme a besoin de sortir et vous la faites sortir? Est-ce que vous êtes à l'écoute de ce dont elle a besoin? Soyez attentionnés, chers hommes. Tout le temps occupés pour le boulot, tout le temps occupés à chercher de l'argent, tout le temps occupés à être dans les rendez-vous, dans les programmes, etc. Mais écoutez, vous n'avez pas épousé votre femme juste pour la nourrir, non. La femme que vous avez mise à côté de vous a besoin de votre attention. Plus vous la négligez, plus vous n'êtes plus attentionné, plus elle devient frustrée. Et à un moment donné, elle va capoter. Et c'est ce qui amène par exemple les femmes des hommes riches à finir par coucher avec un chauffeur ou à commettre l'adultère avec un jardinier. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais été présent et elle a pris tout le temps à discuter avec ces personnes-là. Elle a besoin de vous, soyez attentionnés. Vous êtes par exemple, je ne sais pas, vous êtes par exemple en voyage et depuis votre voyage, vous passez des jours avant d'appeler votre femme. Ceci est gravissime. Non, ceci est gravissime. Il faut véritablement arroser cette fleur que Dieu a mise à côté de vous pour la voir s'épanouir. Écoutez ceci. Vous savez quoi? Les femmes multiplient tout ce qu'on leur donne. Elles multiplient tout ce qu'on leur donne. Si vous leur donnez de l'attention, elles vont multiplier en fait cette attention que vous leur donnez afin de vous donner en fait un paradis et de la prospérité. Elles multiplient tout. Faites attention. Sur ce, je vous demande de reconsidérer en tant que couple ces 3 points.
la communication. 2. Le respect envers l'homme. 3. L'attention envers votre femme. Et ces 3 points étant établis dans votre foyer, vous aurez la paix pour le long terme. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas de réécouter tous les audios sur la série et que le Seigneur vous assiste au nom de Jésus-Christ. Merci de nous choisir pour votre édification, pour vos requêtes de prière et vos besoins d'orientation. Shalom.